Le thème est magnifique. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Mais il ne s'agit pas d'une activité. Il s'agit du mystère de Dieu lui-même. Donc si vous êtes apôtre, ce n'est pas parce que vous avez un tempérament dynamique et que vous ne tenez plus en place à la maison, qu'il vous faut faire des choses, aller au chaudron, vous tourner vers les gens parce que vous vous sentez seul et que vous avez besoin de relations. Non, non, tout ça c'est anecdotique. C'est le mystère de Dieu. C'est que Dieu est relation. Et il nous faut aller au mystère de la Trinité, nous plonger dans la Trinité. C'est ce qui nous différencie des autres religions. Nos frères juifs, nous partageons beaucoup de choses avec eux, mais ils n'ont pas ce mystère de la Trinité. Nos frères musulmans, ils croient au Dieu unique, mais ils n'ont pas ce mystère de la relation du Père, du Fils et de l'Esprit. Et pour comprendre la mission, il nous faut aller au Père. Le Père engendre le Fils. Ça veut dire que toute la vie du Père va au Fils. C'est là, oui. Le aller, il est dans le Père. Il va au Fils. Le Père ne pense jamais à lui-même. C'est difficile de trouver des gens qui ne pensent jamais à elles-mêmes. Donc, le Père ne pense qu'au Fils. Toute la vie du Père passe dans le Fils. Il engendre le Fils. Il n'est pas plus grand que le Fils. Puisque s'il n'y a pas de Fils, il n'y a pas de Père. La palisse. Mais pour que vous n'imaginiez pas Dieu le Père ici, Dieu le Fils là, et Dieu le Saint-Esprit à côté. Non. Pour qu'il y ait Père, il faut le Fils. Donc, le propre du Père, c'est d'engendrer le Fils. Le Fils reçoit tout du Père. Et dans l'action de grâce, il se donne au Père. Toute la vie du Fils passe dans le Père. Et le va-et-vient entre le Père et le Fils s'appelle le Saint-Esprit. Il est le lien, le partage, la mise en commun du Père et du Fils. Voyez, quand nous travaillons la théologie, nous ne devenons pas bizarres, nous n'abordons pas des sujets mystiques qui ne concernent pas le quotidien, c'est que le quotidien ne peut pas être compris sans la Trinité. On parle tout le temps de la communication par-ci, par-là. Mais c'est quoi la communication? Communiquer, c'est mettre en commun. Et qui met en commun? Le Père et le Fils mettent tout en commun. Mais qu'est-ce qu'ils mettent en commun? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la mise en commun du Père et du Fils. Le Père aime le Fils. Le Fils aime le Père et le Saint-Esprit est l'amour. Le Père engendre le Fils. Le Fils est engendré par le Père et le Saint-Esprit est l'engendrement. Pour comprendre la communication, pour comprendre le aller, l'envoi, il nous faut donc nous tourner vers la Trinité. C'est le mystère source, modèle et but de notre existence. Réfléchir ce week-end sur la mission, c'est aller à la Trinité. Le Fils a connu l'extase. Parfois on dit, c'est merveilleux, ce que je vis est magnifique. C'est l'extase. Mais extase est un mot grec qui veut dire la sortie de soi. Les amoureux vivent l'extase. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont jamais en eux-mêmes. La preuve, c'est qu'ils sont tout le temps maintenant, avec les téléphones portables, soit en train de lire, soit en train d'envoyer des textos. Ils sont toujours hors d'eux-mêmes. Hors d'eux-mêmes.
c'est l'extase, la sortie de soi. Celui qui aime quitte sa maison pour aller à la rencontre de l'aimé. Vous avez quitté vos maisons, vous êtes en extase, en sortie, parce que vous aimez l'Église, le Christ. Et vous voyez comment le pape François reprend cette expression sans cesse. Une Église en sortie. Je veux une Église en sortie. Même si elle est un peu sale, blessée par la boue et les problèmes des routes, je préfère, dit le pape François, une Église en sortie qu'une Église planquée. Donc, ce que vous vivez aujourd'hui, c'est le mystère de la Trinité. Le Fils aime le Père, donc il se tourne vers le Père, et le Fils aime l'humanité, donc il va sortir de la gloire qui était la sienne dès avant la fondation du monde pour devenir l'un de nous. Et les théologiens du 1er siècle parlent du mystère de l'incarnation comme une sortie, une extase, pour croire, pour comprendre Dieu, pour nous comprendre nous-mêmes, pour comprendre notre foi, il nous faut les mots de la foi, et que ces mots soient clairs, limpides, lumineux. Donc, gardons ce mot extase, la sortie. Ceux qui aiment sortent d'eux-mêmes à la rencontre de l'aimé. Et le contraire de l'amour va être le repli sur soi. D'ailleurs, il y a un artiste qui a représenté le diable, et il a des griffes. Et les griffes, voilà, elles sont tordues, elles sont tournées vers lui. C'est ça le diable. Il est replié sur lui-même. Et d'ailleurs, la tentation du diable, c'est de nous dire, mais occupe-toi de toi-même. Donc, ça, c'est la tentation, le discours du diable. Replie-toi. Tu as déjà donné. Tu ne vas pas encore donner encore un autre week-end. Mais il y a déjà nouveau qu'on leur demande à d'autres. Pourquoi toujours à toi? Donc, c'est le discours du diable qui se présente comme notre avocat. Il nous aime. Mais le diable s'habille en ange de lumière. Et on les connaît parce que, en espagnol, nous disons que le diable sait beaucoup de choses, non pas parce qu'il est diable, mais parce qu'il est vieux. Et les vieux savent plein de choses. Mais il ne faut pas dire, par exemple, que le diable soit intelligent. Non, non, il n'est pas intelligent. Le diable n'est pas intelligent. Il est malin. Mais ce n'est pas la même chose. Malin. Le mal, il est en lui. L'intelligence relève de la lumière, de la vérité. Dieu est intelligent. Le diable est malin. Il nous faut donc veiller aux mots. Et les mots de la foi sont précis. Si les mots ne sont pas clairs, nos relations ne sont pas claires, notre foi n'est pas claire, notre vie est trouble. Et le pape François nous donne un enseignement avec des pistes claires. Le mystère de la Trinité est pour nous donc le fondement de la mission.